Planète Mongabay, le podcast de la rédaction de Mongabay Afrique. Nous donnons la parole aux acteurs clés de l'environnement sur le continent africain. Politiciens, ONG, sociétés civiles, entrepreneurs, communautés, notre émission invite celles et ceux qui décident, agissent, entreprennent et se battent pour l'écologie. Bienvenue sur Planète Mongabay. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Planète Mongabay. Ce mois-ci, notre équipe s'intéresse à l'héritage de Jane Goodall, scientifique britannique mondialement connue pour ses recherches révolutionnaires sur les chimpanzés. Elle a profondément marqué l'histoire de la conservation et de la protection du vivant. Quelques mois après sa disparition, comment sa vision continue-t-elle d'inspirer des programmes de conservation de la biodiversité en Afrique? On en parle dans cet épisode. Sous l'arbre à palabre. Viens sous l'arbre. Sous l'arbre à palabre. Viens sous l'arbre à palabre. Viens sous l'arbre à palabre. Sous l'arbre à palabre. Viens sous l'arbre à palabre. En 1977, Jane Goodall a 43 ans et vit sur le continent africain. Elle lance le Jane Goodall Institute avec la volonté de protéger les chimpanzés et leurs habitats tout en plaçant les communautés locales et les jeunes générations au cœur de ses actions de préservation. Près de 50 ans après sa création, le Jane Goodall Institute est un réseau international présent dans 62 pays à travers le monde, portant toujours la vision défendue par sa créatrice. Protéger le vivant en travaillant avec les populations locales. Sous l'arbre à palabre aujourd'hui, nous rencontrons Galit Kenan, directrice du Jane Goodall Institute France, pour comprendre comment cet héritage continue de se transmettre aujourd'hui. Écoutez cette interview de Juliette Chapalin. Quel est selon vous l'héritage le plus marquant que Jane Goodall laisse au monde de la conservation? On travaille comme le souhaitait Jane, comme dès le départ elle l'a souhaité. C'est qu'un jour elle s'est rendue compte que beaucoup de gens travaillaient en silo. Les uns sur la protection animale, les autres sur la protection de nos forêts et de notre environnement partagé, et les autres sur le développement économique et social des populations locales. Et elle a été la première à se dire, mais tout ceci est intrinsèquement lié, puisque tout est lié dans le vivant. C'est pour ça que la conservation centrée sur les populations qu'on met en place sur le terrain fonctionne, parce qu'elle est faite par, pour et avec les populations locales. Et ça, on va le retrouver également dans nos actions de plaidoyer. Parce que Jane était messagère de la paix auprès des Nations Unies, avait une place incroyable. Et je crois que l'Institut lui-même a pris une place ces 40 dernières années très spécifique au sein du monde des ONG et des conservations, ce qui nous permet de parler avec tout le monde. Pourquoi le continent africain est-il important pour le Jane Goodall Institute? D'abord parce que c'est là où tout a commencé et parce que c'est là où tout va continuer. C'est parce que c'est là où existent les chimpanzés sauvages en liberté. On a plus de 290 chimpanzés qui sont actuellement sous la protection du Jane Goodall Institute. Et ça, pour nous, c'est tellement important. Et on peut considérer plus de 5000 qui vivent dans des zones que nous protégeons. C'est là où nous avons 2 sanctuaires. Un en Afrique du Sud, qui s'appelle Chimpeden, et un en République du Congo, qui s'appelle Chimpunga, qui sont vraiment des lieux clés, importants, symboliques, tellement forts pour le Jane Goodall Institute. Ensuite, parce que c'est là-bas que nous menons nos actions de reforestation, d'agroécologie. Nous avons planté environ 5 millions d'arbres cette année, et nous avons plus d'1 million d'hectares qui est sous notre protection, dont on a pris soin. Quels sont les défis que vous rencontrez au quotidien sur le continent africain? Tous les continents sont impactés par le trafic illicite des animaux sauvages. C'est au cœur vraiment de nos actions, à la fois en plaidoyer, sur le terrain, en sensibilisation. On est confronté à tellement d'enjeux qu'il serait difficile de tous les lister, mais la fragmentation des habitats des animaux sauvages est aussi un danger extrêmement important, parce que tout d'un coup, sur un territoire beaucoup plus petit, vont coexister des espèces qui normalement n'auraient jamais dû coexister ensemble. On a une pression anthropique, c'est-à-dire le fait que le développement des humains, à la fois les villes s'étendent, l'agriculture s'étend, etc. Et elle grignote sur l'espace naturel des animaux, des risques de zoonose extrêmement importants. Un risque de conflit homme-animal qui peut devenir plus important, d'où ces enjeux qui sont vraiment clés, qui est non pas d'arriver en proposant des solutions toutes faites, mais comme le fait le Jane Goodall Institute, de toujours
partir de la situation de terrain et de ce que souhaitent les populations locales. L'engagement des jeunes a toujours occupé une place importante dans son travail. Pourquoi tenait-elle autant à cette dimension et comment cet engagement se poursuit-il aujourd'hui ? Le projet qui tenait tellement à cœur à Jane, notre programme Roots and Shoots, ce sont plus d'1 million de jeunes qui sont actifs dans 75 pays. Ça veut dire 1,5 million de jeunes qui agissent chaque jour dans leur quotidien, dans leur communauté, pour un monde meilleur pour les hommes, les autres animaux et notre environnement partagé. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à un moment, ils s'arrêtent et ils commencent en faisant une cartographie de ce qui existe autour d'eux. Qu'est-ce qui existe pour les humains? Qu'est-ce qui existe pour les animaux? Qu'est-ce qui existe au niveau environnemental? Et ils vont mettre en place des projets pour les animaux, des projets pour les autres animaux que sont les humains et des projets pour la nature. Et en fait, comme le disait Jane, on retrouve l'espoir dans l'action, en se retroussant les manches et en y allant. Et ces jeunes-là, c'est eux qui sont l'espoir de l'Institut et qui rendent honneur à Jane tous les jours au quotidien. Jane a vraiment semé les graines de l'espoir et on est tous doublement plus convaincus que jamais et déterminés plus que jamais à les faire pousser, à montrer avec nos actions de terrain, concrètement, à lui rendre honneur de cette façon-là. Un héritage qui se traduit très concrètement sur le terrain. Au Sénégal, le Jane Goodall Institute accompagne des communautés locales à travers des projets d'agroforesterie, de gestion durable des forêts ou encore de résilience face au changement climatique. Nous avons voulu comprendre comment ces initiatives étaient pensées pour protéger à la fois les écosystèmes et les populations qui en dépendent. Ils résistent, les derniers chimpanzés du Sénégal. Dans la région de Kédougou, dans le sud-est du pays, on en dénombre environ 500. C'est ici que l'Institut Jane Goodall déploie depuis plusieurs années son approche de conservation communautaire. Une vision que défendait la primatologue et qui se poursuit après sa disparition, comme l'explique Federico Bogdanowigs, responsable des projets africains de l'Institut. On doit travailler ensemble avec la communauté. C'est pas simplement les animaux, c'est tout, c'est l'environnement, c'est les gens. Et travailler pour l'égalité des genres, pour les opportunités économiques des gens. Elle dit que la pauvreté, c'est le pire ennemi de la conservation. Entre 2000 et 2025, un programme de résilience climatique mené dans cette région a accompagné près de 7000 personnes dans une vingtaine de villages. Parmi les initiatives développées, une filière du fonio portée par les femmes. Sur le terrain, cette approche est mise en œuvre par Demba Koundoul, directeur des programmes du Jane Goodall Institute au Sénégal. On a pensé à la production de masse. Après la production, nous avons aussi encadré ces femmes sur la transformation. C'est-à-dire que faire des formations, la transformation de ce produit, créer beaucoup de dérivés par rapport à ce fonio, que ce soit des produits pré-cuits, que ce soit aussi sur la question de l'emballage, sur la question d'hygiène pour attaquer le marché. Le choix du fonio n'est pas anodin. Cette céréale locale pousse sur des sols pauvres et nécessite peu de défrichement. 15 groupements de femmes ont ainsi été structurés, équipés et accompagnés. Par exemple, avec des machines qui permettent de produire 50 kg de fonio en 30 minutes, contre plusieurs semaines de travail manuel auparavant. Pour les ouvrières comme Salimatou Diallo, les bénéfices sont visibles au quotidien. Cela nous facilite le travail. Maintenant, on a du temps pour se reposer et faire autre chose. Nous avons aussi reçu une formation sur la transformation du fonio et les gens maintenant cultivent plus parce que ce n'est plus compliqué de cultiver et décortiquer le fonio. Maintenant, nous sommes toutes autonomes et nous pouvons vraiment nous en sortir. Des bénéfices économiques qui vont de pair avec les objectifs de conservation. En développant des sources de revenus alternatives, l'Institut espère réduire la pression exercée sur les ressources forestières, dont dépendent à la fois les populations locales et les chimpanzés. S'ils ont réussi à avoir toutes ces activités, à changer leur vécu quotidien, à gagner des revenus, c'est grâce aux chimpanzés qui ont permis la réussite de ce projet, qui ont permis aussi à la communauté de bénéficier de ce projet pour changer aussi leur vécu quotidien. Si on protège les chimpanzés, et ça va protéger aussi la communauté et vice-versa. Beaucoup d'opportunités qui sont données à la communauté grâce à la présence des chimpanzés. Alors tout le monde peut gagner si la forêt est bien protégée.
Planète Mongabay. Comment poursuivre l'œuvre d'une figure aussi emblématique que Jane Goodall ? C'est l'engagement qu'a pris Merlin Van Lawick, son petit-fils. Depuis son pays, la Tanzanie, il a repris le flambeau de la préservation et les combats pour la protection du vivant et des communautés. Une interview de Juliette Chapalin avec la voix de Saïb Kabila. Je crois profondément aux leçons que m'a léguées ma grand-mère. Elle disait que chacun d'entre nous pouvait faire une différence chaque jour dans ce monde et que c'était à nous de décider laquelle. Donc je ne peux pas simplement rester les bras croisés et observer ce qui se passe. Ce que je voudrais que les gens sachent, c'est que personne ne pourra jamais remplacer Jane. Jane était vraiment unique. Mais à mon niveau, j'ai fait ce que je peux aujourd'hui pour contribuer à la mission qu'elle a créée. Et je pense que nous avons une chance de nous en sortir. Elle est immense, mais c'est possible. Depuis sa disparition, les hommages se multiplient à travers le monde, notamment sur le continent africain, où son travail a profondément marqué des générations d'acteurs de la conservation. Mais au fond, qui était réellement Jane Goodall pour celles et ceux qui l'ont connue ? J'ai posé la question à Eri, qui nous suit depuis Kinshasa en RDC, et à Franklin, depuis le Cameroun. Pour la première fois, j'ai entendu parler de Jane Goodall. C'était dans le cadre de mes travaux de recherche que j'ai amené au Parc national de Kahuzi-Biega. Sur le terrain, on évoquait souvent le nom de cette dame, Jane Goodall, comme une référence mondiale. Vous savez, dans la protection des chimpanzés et de la biodiversité. Et à Luiro, où on faisait la domestication de chimpanzés, qui étaient issus de la capture de braconniers ou des trafics illégaux, on nous a fait savoir que le travail de cette dame était souvent beaucoup plus ciblé sur l'insertion de ces chimpanzés dans leur habitat ou biotope naturel. Et à chaque fois que j'entendais cela, vous savez, ça m'a beaucoup marqué. Ça m'a vraiment donné le sentiment que la recherche scientifique peut vraiment avoir un impact concret, vous savez, sur le terrain. Surtout lorsqu'elle est liée à la protection de la nature et au bien-être des communautés locales. Pour les chercheurs en conservation de ma génération, particulièrement en Afrique, son parcours rappelle que les grandes avancées commencent souvent par une conviction profonde et un engagement constant. Son exemple continue d'inspirer mon travail aujourd'hui et en faveur de la conservation des pangolins et des chats dorés. Dans un contexte où notre planète fait face à des défis environnementaux sans précédent, je suis convaincu que notre monde a besoin davantage de personnes comme Jane Goodall, des femmes et des hommes capables de rêver, d'agir avec courage, de rester fidèles à leurs convictions et de consacrer leur énergie à bâtir un avenir meilleur pour la nature. Et peut-être que l'héritage le plus précieux laissé par Jane Goodall est celui-ci. Nous rappeler que protéger le vivant commence aussi par les choix que nous faisons chaque jour. Voilà, c'est la fin de ce 18e épisode de Planète Mongabay. Merci de votre fidélité. J'ai écrit et monté ce podcast en collaboration avec les journalistes de la rédaction de Mongabay Afrique. Pour le retrouver ou le réécouter, rendez-vous sur les pages YouTube, Facebook, Instagram et LinkedIn de Mongabay Afrique et sur toutes nos plateformes d'écoute. À bientôt!